je voudrais juste, ça va aller très vite, parce que depuis le début, on pose la question, mais comment on va faire pour y arriver, pour finalement, ok, là, il y a de très belles intentions, mais quelles sont les démarches? Et donc, on a pensé vous mettre un exemple, en fait. C'est un modèle. En fait, en quoi, par exemple, une discipline, une spécialité, qui est la médecine physique et réadaptation, par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, se met en place pour justement répondre aux enjeux de santé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc on va rester sur la dimension santé, nos entretiens de la Fondation Garches. Donc là, on revient à la partie, j'allais dire, plutôt santé médicale. Et c'est pour vous expliquer comment on fonctionne sur cette réflexion-là pour que vous ayez une idée. Et donc, performance et contre-performance, donc enjeu institutionnel et comment la discipline, une spécialité médicale, hein, comme la rhumatologie, la cardio, etc., a réfléchi. Et pour ça, 3 instances se sont positionnées. L'AGMER, qui est l'association des jeunes, c'est les internes et les jeunes chefs de clinique de la discipline qui se sont emparés du projet. Il y a la société savante, la SOFMER, qui est la société savante de notre discipline, et il y a le COFEMER, qui est le collège des enseignants universitaires. Et donc, je vais vous décliner très très vite, donc en 10 minutes, comment est-ce que, en fait, on s'est mis en marche pour arriver à faire quelque chose et à ouvrir sur le plan du territoire national les compétences pour la prise en charge du parasport. Donc je vais aller très vite sur des choses qui ont déjà été dites, le contexte. Nous, en médecine physique et réadaptation, on ne s'intéresse pas qu'aux athlètes de très haut niveau, on s'intéresse à toutes les personnes en situation de handicap, évidemment, quel que soit le type de handicap d'ailleurs. Et premier constat, augmentation de l'espérance de vie. Deuxième constat, aspiration à une qualité de vie comme tout le monde. Et dans les relations qu'on a, nous, les médecins et les professionnels de la rééducation et l'adaptation, avec les patients, eh ben, c'est inversé. C'est-à-dire qu'avant, on venait nous dire, voilà, j'ai envie de faire du sport, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, le patient vient vous voir en vous disant, je veux faire ça, démerdez-vous pour que j'y arrive. Ça change tout. Ça change tout parce que, comme ça a été dit par Philippe Craven ce matin, c'est j'ai le choix de. Je suis paraplégique, je veux faire de l'équitation. Je suis paraplégique, je vais faire du saut en parachute. Je veux monter en haut du Kilimandjaro. Je suis hémiplégique, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Et donc ça change forcément le paradigme médical et de santé. Et on n'est pas les seuls. Ouais. Ça, là, vous avez à gauche la vision belge. Bon, à droite, c'était la vision de handisport, où finalement, on se dit, mais en fait, on l'a dit tout à l'heure, la formation médicale n'est pas adaptée à pouvoir répondre à cette question. Donc, pour ça, finalement, est-ce qu'on est face à des personnes qui sont en situation de handicap et qui font du sport, ou est-ce qu'on est face à des sportifs qui sont en situation de handicap? Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à résoudre dans notre tête, parce que l'athlète de très haut niveau, on l'a dit, hein, aujourd'hui l'axe, c'est l'athlète de très haut niveau avant tout, qui est en situation de handicap. C'est ça. Mais pour monsieur et madame tout le monde, de sport loisir, comment est-ce que le généraliste va appréhender ça? Comment est-ce que le médecin du sport va appréhender ça? Et finalement, la réflexion avec l'augmentation de l'espérance de vie de cette population, c'est quel bien vieillir on propose à cette population. Et quand on fait du sport et qu'on joue au tennis, on se flingue les épaules quand on est en fauteuil roulant. Et quand on se flingue les épaules et qu'on est en fauteuil roulant, pour revenir à ce que disait Olivier Poli tout à l'heure, c'est que plus tard, on ne peut plus se transférer quand on est plus vieux. Et si on ne peut plus se transférer quand on est plus vieux, on ne peut plus aller sur les toilettes, on ne peut plus rentrer dans une bagnole, on ne peut plus aller se coucher, et on a besoin d'un tiers. Et même à l'échelle d'une société, ça coûte plus cher, parce qu'il faut un tiers, qu'il faut payer. Perte d'autonomie, surcoût pour la société, surhandicap, l'impact du bien vieillir, donc à quoi ça sert d'augmenter l'espérance de vie? Et donc on revient encore une fois au discours de Philippe Craven du début de la journée en disant, mais voilà, c'est l'égalité pour tout le monde, donc il faut qu'on y réfléchisse. Alors bien sûr, le handicap, c'est une dimension universelle avec le vieillissement, c'est situationnel et singulier. Bien sûr que c'est l'envie qui mène la pratique à l'activité physique et au sport. Mais comme on dit de l'envie, il y a des gens qui n'en ont pas. Donc toutes ces réflexions-là font partie de nos constats. Alors, il y a aussi une position qui a l'air très simple aujourd'hui, mais c'est où se positionne le milieu de la santé dans le trio entre le coach, l'athlète et l'athlète même de loisir et le médecin. Alors pendant longtemps, il y a eu des guerres, des querelles pour savoir si c'était le médecin, etc. Bien sûr qu'il y a la problématique du secret professionnel.
Un médecin, c'est des choses. Est-ce qu'il doit le dire à l'entraîneur? Est-ce qu'il doit dire à l'athlète en espérant que l'athlète va le dire à l'entraîneur? Alors sur le très haut niveau, on peut réfléchir à des modèles. Mais pour la pratique du sport loisir, comment est-ce qu'on fait? Mais évidemment que l'univers de la santé doit être en périphérie. Évidemment qu'on n'est pas au cœur du projet sportif. Ce n'est pas notre métier, nous, les professionnels de santé. C'est le métier des coachs, des entraîneurs. Et c'est le métier, surtout, de celui qui veut pratiquer. Mais par contre, on est souvent à la porte d'entrée, puisqu'on est... Voilà, je veux faire du sport, est-ce que je peux? Vous me donnez des autorisations, quelle réserve de pratique? Et puis derrière, c'est je me suis blessé, comment est-ce que vous me suivez? Donc, on passe par nous, on fait du sport, et quand ça ne va pas, on revient vers nous. Et c'est ça qui nous a animés pour construire notre projet. Donc, la médecine reste en périphérie, et enfin les professionnels de santé en général. Donc, bien sûr, les professionnels du sport s'occupent du développement de la performance et de la contre-performance. Je l'ai appris aujourd'hui d'une manière qui a été présentée par Olivier. Mais nous, de notre côté, on s'intéresse surtout à la contre-performance et à la blessure. Voilà, donc je vais essayer d'aller vite. Une slide que j'aime beaucoup, c'est normal, c'est moi qui l'ai faite. Dans la construction mentale qu'on a dans notre société, en haut, vous avez la population générale, en bas, vous avez la population vivant avec un handicap. Le sport et l'activité physique, c'est quoi? C'est se reconstruire par le sport, retrouver de l'autonomie, être plus heureux dans la vie, etc. Mais non, l'activité et le sport, avec l'augmentation de l'espérance de vie de ces populations-là, c'est la prévention primaire des maladies au même titre que le reste de la population. C'est qu'aujourd'hui, il y a des paraplégiques qui sont vieux, sédentaires, obèses, handicapés, qui font des infarctus et des AVC. Donc l'activité physique et le sport, c'est aussi un moyen, comme pour la population générale, de prévenir des maladies. Alors, bien sûr, il y a la réponse territoriale. Le mot inclusion, faire de l'activité physique, est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est de l'inclusion? J'en suis pas persuadé. En tout cas, je suis prêt à ouvrir le débat. Quand vous êtes en fauteuil roulant et que vous allez dans une structure de street sport au bas de la cité, voilà. Si vous voulez jouer avec des valides debout au basket, c'est pas possible. Donc comment réfléchir à l'inclusion par le sport? Est-ce que l'inclusion n'est pas un mot fatigué? Est-ce qu'on ne part pas vers quelque chose qui est finalement pas accessible de cette manière? Est-ce que c'est pas plutôt faire ensemble, plutôt faire chacun à sa place en se reconnaissant, plutôt que faire ensemble? Alors je reviens à la discipline. Pour nous, en même temps, c'est une réponse technologique. Vous avez entendu Didier tout à l'heure. Pour nous aussi, c'est s'intéresser d'un point de vue recherche, dans une discipline qui s'intéresse beaucoup à la technologie et à l'évaluation, à la singularité. Et à la singularité en utilisant tous les outils aujourd'hui qui nous sont donnés. Donc oui, c'est possible de faire du sport. Oui, voilà comment on va vous préparer. On va vous suivre médicalement de point de vue santé pour cela. On va vous faire vos appareillages, etc., etc. Et on va vous suivre également pour le reste de votre situation de handicap. Parce que quand on va voir un médecin du sport, il faut régler la vessie. Il faut vérifier s'il n'y a pas d'escar, si on est paraplégique. S'il y a des troubles cognitifs, c'est quelle approche on apporte. S'il y a de l'appareillage, quel suivi, quel renouvellement, etc. etc. Voilà, je passe parce que je ne veux pas prêter. Alors, l'expérience des Jeux, je vais aller vite, je ne vais pas revenir sur les médailles, ça vous a déjà été présenté. Mais on a quand même aussi, dans les Jeux de Tokyo, nous, le comité médical, on est assez fiers. Quand je dis médical, c'est le comité santé. C'est qu'on a préparé nos athlètes aux Jeux. Et c'est la première année où on a prescrit 0 antibiotiques aux Jeux à Tokyo. Pourquoi? Parce qu'on avait équilibré toutes les vessies avant de partir. Pourquoi? On avait vérifié la peau. Que si l'athlète avait une escarre, si elle était contrôlable, il partait quand même et on la soignait sur place. Donc on a fait toute une évaluation en amont. Encore une fois, on est en périphérie pour préparer les athlètes pour que sur le moment des Jeux, il soit en entière à disposition de son entraîneur. Et donc c'est tout ce travail, ce temps préparatoire qui est extrêmement important pour nous. Alors là, je vous ai mis nos statistiques France. Tout à l'heure, Vincent, vous avez parlé. Et puis, la MPR, la médecine physique et réadaptation, pour venir à notre discipline, c'est aussi la discipline qui s'intéresse au parasport. Et il y a des tas de gens dans l'histoire, et il y en a d'autres, parce que voilà, mais j'ai mis les plus simples, mais qui s'intéressent au parasport. Et quand vous pensez parasport, c'est essentiellement des médecins de médecine physique et de réadaptation. Donc on s'est dit, c'est à nous de porter cette dimension médicale et paramédicale. Alors, je finis, ma dernière slide, comme ça je vais aller vite. La médecine physique et de réadaptation, c'est tout ça.
l'appareil locomoteur, la neurologie, la pédiatrie, la gériatrie, la neuroorthopédie, l'amputé, la physiologie, la cardio-respi, la mobilité, l'appareillage, les aides techniques, avec une approche de santé multidisciplinaire, une approche professionnelle multidisciplinaire, du suivi au long cours, urologique, neuroorthopédique, cardio, cognitif. On s'occupe de la surveillance médicale réglementaire, opportunités de formation inter- et transdisciplinaire, ambition, innovation sur la construction de dispositifs. On a un réseau sur toute la France, tous les CHU, tous les centres de rééducation. L'objet est identifié, donc finalement, notre discipline, elle est au centre. Voilà. Donc c'est un peu ambitieux. Alors comment on va faire pour ça? On s'est dit, les jeunes de l'AGMER, ils sont venus nous voir, on nous en dit, nous, cette thématique, elle nous plaît. On veut la défendre, on veut être là sur les jeux, on veut être acteur, mais surtout, on veut être là après. Formez-nous. Donc, la société savante dit, OK, on va avoir un médecin qui est dédié au conseil d'administration sur les jeux et sur le parasport. Et puis, la fondation, dont je vais vous parler demain sur l'institut qu'on va créer totalement dédié au sport et au handicap, sur toutes ses dimensions, eh bien, la SOFMER est membre institutionnel, au même titre que le CPSF, etc., et que l'Agence nationale du sport. Et puis, c'est une société savante, donc la recherche, va y avoir une vraie stratégie de recherche sur le parasport, l'appareillage, les aides techniques, la mobilité, etc., etc. Et puis la société pédagogique nous a dit, nous aussi, François, est-ce que tu peux nous faire un module optionnel national de formation des internes de MPR national qui commence en 2023, tous les MPR, tous les internes de la discipline sur l'échelle nationale peuvent se former au parasport pour commencer l'essaimage territorial et avoir des acteurs locaux sur tout le territoire. Et puis, au sein de la formation des médecins, toutes disciplines confondues, il y a la formation de la médecine du sport, qui s'appelle FST Sport aujourd'hui. J'ai obtenu, grâce à la discussion et le partenariat de Patricia Toreux, qui est la coordinatrice de la médecine du sport, d'avoir des stages agréés spécifiques parasport, pour que même des généralistes, des rhumatos, etc., qui s'intéressent au parasport, puissent venir dans un service hospitalier se former au parasport. Voilà. Vous trouverez ce petit bouquin qui vous en dira plus dans toutes les bonnes librairies aujourd'hui. C'est un bouquin qu'on a édité et qui regroupe à peu près l'ensemble des thématiques qui vous ont été abordées aujourd'hui, et avec une interview croisée avec Marie-Mélie Le Fur et Thierry Ray. Je vous le conseille, il est très chouette. Voilà, et ça c'est mon équipe que je remercie en passant. Je vous souhaite une excellente soirée.